Bonjour, bienvenue sur Ebenezer Training. Donc, je me présente, je m'appelle Moria Tunta. Euh, voilà, donc sur cette chaîne, je partage mes connaissances en réseau, en sécurité, cybersécurité bien sûr, et aussi un peu dans le Wi-Fi, tout ce qui est Wi-Fi. Donc, voilà un peu. N'hésitez pas de vous abonner. Abonnez-vous et partagez aussi le lien. Aimez la vidéo et partager, comme je disais, afin d'atteindre un grand nombre. Et je pense que ça pourrait aider. Donc, sur cette chaîne, je partage mes connaissances, tout ce que j'apprends, des conseils en réseau, sécurité, tout ce que je fais en entreprise. Donc, c'est sur cette chaîne que je partage toutes mes connaissances. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que j'avais promis qu'on devait voir. C'est c'est le FortiCloud. Le FortiCloud, on va parler du FortiCloud aujourd'hui. Donc, le FortiCloud, euh, c'est une plateforme, en fait. Ce qu'il faut savoir, le FortiCloud, c'est une plateforme Fortinet. C'est la plateforme Fortinet où vous pouvez télécharger tous les outils cloud de Fortinet. Donc, c'est ça. Donc, FortiCloud, c'est vraiment une plateforme propre à Fortinet où vous pouvez avoir tous les services liés à Fortinet. Donc, tous les services Fortinet ou tous les outils Fortinet, vous pouvez les trouver dans FortiCloud. C'est ça. Donc, vous pouvez trouver les outils comme le Forti Analyzer, le Forti ADC et bien d'autres outils. Donc, nous allons aller, je vais vous montrer comment accéder au fait à la plateforme FortiCloud. Ce qu'il faut savoir, la plateforme FortiCloud, elle est gratuite. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir une licence pour accéder à la plateforme FortiCloud. Donc, je vais aller rapidement pour vous montrer. Hop, ça c'est ma machine virtuelle. Allez, c'est parti. Ok, donc ça c'est la plateforme FortiCloud. La plateforme FortiCloud, le lien c'est https support.fortinet.com. Donc ça c'est le lien pour se connecter à la plateforme. Clique dessus. Ok. Donc premièrement, ce qu'il faut faire, il faut créer un compte avec FortiCloud. Donc créer un compte, quand vous cliquez sur Create Account, vous devez avoir normalement à rentrer ou saisir votre courriel ou votre email. Une fois que votre email est saisi à ce niveau-ci, vous cliquez sur Create Account ou créer un compte. Ça va vous envoyer au fait un message, un courriel de confirmation que vous devez confirmer par la suite. Et quand vous confirmez par la suite, vous devez saisir votre nom, votre prénom, je pense le mot de passe aussi, le username. Donc il y aura quelques questions en fait, quelques informations à remplir. Une fois que c'est fait, votre compte sera créé. Et pour se connecter à votre compte, une fois que votre compte est créé, pour pouvoir vous connecter, je vais vous montrer un exemple. Moi, j'ai déjà un compte avec FortiCloud. Donc, on va faire ceci. On repart. On arrive ici. Donc, moi, j'ai le compte avec FortiCloud. Ce que je vais faire, je vais me connecter sur FortiCloud. Donc, login, connexion. Je vais m'authentifier. Alors, je viens ici, email, login. Donc, je saisis mon email. Donc, c'est déjà préenregistré. Je clique sur login. Et là, qu'est-ce que ça fait? Quand je clique sur login, ça m'envoie un courriel, un code. Vous voyez, ça a marqué check your email. On vérifie ton email, ton courriel. Tu as reçu un code. Donc, je vais aller vérifier mon courriel. Excusez-moi, je vais aller vérifier mon courriel. 2 secondes. Je vais faire refresh. Ok, parfait. Donc, ça, c'est le code que j'ai reçu qu'ils m'ont envoyé. Donc, je vais le copier et aller le coller ici. C'est pas ça que je veux voir, c'est le code que je veux voir. Ok, parfait. Donc là, je colle le code, après je clique sur Go, donc aller, pour me connecter. Ok, parfait. Donc là, je me connecte sur la plateforme FortiCloud. Comme je disais tantôt que je n'ai pas en fait, je n'ai pas la licence avec eux. Ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Tout le monde peut ouvrir un compte avec FortiCloud, peut se connecter avec FortiCloud. Ça nécessite pas forcément avoir une licence. Donc là, sur FortiCloud, vous avez
la partie services, donc service, et la partie support. Sur la partie service ici, vous aurez accès au fait, ou pas forcément accès, vous pouvez voir les différentes applications en fait de Fortinet, ça se trouve dans l'onglet service. Donc, je vais cliquer dessus. Et ici, ça me montre une variété des applications Fortinet. Donc, on a par exemple, j'ai parlé du Forti Analyzer, ici comme vous pouvez le voir, Forti Analyzer Cloud, Forti Client AMS Cloud, Forti Edge Cloud, Forti CM Cloud, Forti Manager, Forti Gate Cloud, Forti Soar Cloud, ainsi de suite. Donc, c'est marqué ici les services de cloud de Fortinet. Donc, vous avez toutes les applications ou c'est ça, toutes les applications qui sont ici. Je pense qu'il doit en avoir plus que ça, mais vu que j'ai pas la licence, donc ça c'est ce que je peux voir. Donc voilà les applications. Par contre, si je vais cliquer sur une application ici, si je clique sur une application, vu que je n'ai pas la licence, il y a certaines applications, ça va marcher, mais je serai un peu limité dans l'utilisation de ces applications. Par contre, il y a d'autres applications où ça va pas du tout marcher parce que ça va me demander la licence. Je vais prendre un exemple ici, je vais cliquer sur Forti Analyzer. Qu'est-ce que ça veut me dire? Je clique dessus. Bon, ça me dit, veuillez confirmer la région. Moi, je suis pas à Vancouver. Ben, ça met Vancouver, je sais pas pourquoi. Bon, là, c'est dans des régions. Je choisis États-Unis, juste comme ça, là. Je choisis juste comme ça pour voir ce que ça donne. Attends, pourquoi je mets ça? Hop, suivant, accepter. Tac, accepter. Bon, ça a échoué. Ce que je voulais en fait vous montrer ici, c'est que il faut avoir une licence. Moi, j'ai pas de licence ici. Je suis vraiment limité. Je serais vraiment limité à l'utilisation du Forti Analyzer. Je serais vraiment limité à l'utilisation du Forti Analyzer. Donc, c'est juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne là. Donc là, Forti Analyzer, bon, j'ai le compte ici. Bon, il n'y a pas grand chose ici. Propriétaire, c'est bien moi. Là, je vais confirmer votre sélection dessus. Attendez un instant. Par contre, ok, je vais faire ceci, juste pour un exemple. Donnez-moi 2 secondes. Francfort. C'est, je pense, plus, ça doit être plus, Francfort, je pense que c'est plus 1. Ouais, c'est plus 1. Non, pas plus 1, plus, ouais, plus 1. Ouais, on va aller avec ça. Suivant, qu'est-ce que ça me dit? Déployer l'instance. Ah, téléchargement de la licence échouée. Vous voyez un peu? Donc, comme je disais, ça, je serais vraiment limité parce que j'ai pas de licence là. Je suis vraiment limité. Il y a certaines applications, certains plutôt. Je reviens ici. Il y a certains outils ici, je vais avoir accès, mais je serai limité à l'utilisation. Comme exemple, le Forti Analyzer. J'étais limité au fait à l'utilisation. Donc, j'ai pas de licence. Alors, je reviens ici. Donc, vous avez toutes ces variétés, je l'ai dit variétés, mais toutes ces applications ou outils propres à Fortinet. Donc, par exemple, FortiDemo, je vais cliquer dessus. FortiDemo, qu'est-ce que ça va me dire? Est-ce que ça va me laisser passer? Ah, ça ne me laisse pas passer. Ça me dit, une fois que tu as... Ok, 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 ok. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, ça m'a déconnecté. Ok. Bon, je vais me reconnecter un instant. Ça m'a déconnecté. C'est ça, comme je disais, je serais vraiment limité dans l'utilisation en fait
dans l'utilisation de FortiCloud. Donc, je reviens ici. Voilà. Donc ça, c'est tout ça, ce sont des outils Fortinet, comme je disais tantôt. Ok. Donc, on va aller sur la partie support. Ça, par contre, je suis limité vraiment au niveau de, je suis limité au niveau de l'utilisation là. Donc là, je peux voir les services à ce niveau-ci, comme je peux les voir ici. Ok. Donc, l'onglet support ici, comme vous pouvez le voir, il y a la partie téléchargement et la partie ressources. La partie téléchargement, sur cette partie, vous pouvez télécharger des images des versions des systèmes d'exploitation de votre FortiGate. Que ce soit pour les FortiGate modèle 60F, 60E, 100D. Si vous voulez télécharger, mettre à jour votre FortiGate, la version de l'image ou bien du système d'exploitation de votre FortiGate, il faut aller dans FortiCloud, aller dans Download, dans Télécharger et vous téléchargez l'image. Moi, je ne peux pas télécharger l'image. Si je clique sur Firmware Download ici, vous allez vous rendre compte que je suis un peu limité parce que j'ai pas la licence. Comme je disais tantôt, j'ai pas de la licence. Donc, je peux avoir accès à ce produit-là, plutôt à FortiCloud, mais je suis un peu limité dans l'utilisation de plusieurs produits. Donc là, je vais repartir là où j'étais. Donc, je présentais le support, la partie support. Donc, firmware download, téléchargement des firmware. Vous avez le téléchargement des VM, des images des machines virtuelles. Ça, on va en parler tantôt. Vous avez les services, la mise à jour des services. Vous avez le firmware image checksum, vérifier les images. Et la partie ressources ici, vous allez, c'est plus au niveau de la documentation. Si vous voulez vous informer sur un produit, connaître plus sur ce produit, si vous voulez voir des vidéos, comment ce produit est présenté. Vous avez aussi besoin des formations Fortinet. Si vous voulez vraiment vous former sur le Fortinet, toutes ces informations se trouvent dans l'onglet ressources ici. Le sous-onglet, je dirais ressources, qui vient de support. Voilà. Et aussi, vous voyez ici le FortiGuard Lab, pour faire des labs. Vous avez vraiment toutes les informations ici. Training, ouais, ici, pour les formations. Si je clique dessus ici, par exemple, ça va me dire quoi? Voilà, vous voyez. Fortinet NSE Certification Advantages. Donc, ça me parle des certifications ici. Donc, si je veux vraiment avoir une idée sur les certifications, c'est à ce niveau-ci que je dois partir. Voilà, training, donc formation. Mais dans la partie FortiCare, c'est ici que vous pouvez créer des tickets. C'est-à-dire que si vous êtes en train de faire un troubleshooting ou une analyse sur votre votre réseau et que vous ne vous en sortez pas, vous pouvez créer un ticket, ouvrir un billet avec le constructeur Fortinet. Donc, il y aura une personne qui va avoir le ticket et il va traiter le ticket. Ce sera un technicien de Fortinet qui va le traiter. Donc, vous pouvez gérer vos tickets que vous avez ouverts, contacter le support. Voilà, vous avez gestion des tickets et aussi donner votre avis, ticket survey. Et si vous donnez votre avis sur le ticket. Et si vous avez des questions plus techniques, vous pouvez communiquer avec l'équipe technique ici. Là où c'est marqué Technical Web Chat. Donc, la Ticket Survey, c'est vous donner l'avis sur le ticket que vous avez créé, qui a été traité. Est-ce que vous avez été satisfait du délai? Est-ce que le ticket a été bien traité? Est-ce que le problème a été solutionné? Donc, vous donnez vraiment votre avis sur le Ticket Survey. Alors, je vais cliquer sur Create Ticket, donc créer un ticket pour vous montrer comment ça se passe. Quand vous cliquez sur Create a Ticket, là, ça me dit ici présentement que je n'ai pas de ticket. C'est tout à fait normal parce que je n'en ai pas créé. Là, je vais créer un ticket. Je vais choisir ici Submit Ticket. Je vais soumettre un ticket. Quand tu crées un ticket,
ou quand vous créez un ticket en passant par c'était quoi déjà, le 40Care Create Ticket. Quand vous créez un ticket, ce que vous devez faire, la première chose qu'on va vous demander, c'est de renseigner le numéro de série de l'équipement, de l'équipement, c'est-à-dire du FortiGate, ou bien du FortiSwitch, ou bien du FortiAP. Donc, de renseigner le numéro de série de l'équipement Fortinet. Parce que il y a des entreprises qui ont plusieurs FortiGate, mais c'est pas tous les FortiGate qui ont la licence. Il y a certains FortiGate qui auront la licence, il y a peut-être d'autres qui n'auront pas la licence. Ça va vraiment dépendre de l'entreprise. C'est pour cela, la première question, quand vous ouvrez un ticket avec Fortinet, ils vont vous demander de mettre le numéro de série de l'équipement que vous voulez, sur lequel vous êtes en train de faire des sur lequel vous voulez faire des analyses. Donc, vous devez mettre le numéro de série. Parce que ça leur permet de savoir si l'équipement est à la licence. Donc, ça leur permet de voir si l'équipement est à la licence, ils vont traiter le billet, ils vont vous recontacter. Mais si ça n'a pas la licence, ça ne va pas marcher. On va prendre un exemple ici. Je ne sais pas si j'avais pris un numéro de série d'un FortiGate que j'ai utilisé dans mon lab. C'est celui-ci. Je vais vous le montrer. C'est celui-ci. J'ai mon FortiGate ici. Je vais l'allumer. Ouais, ça va passer. Donc là, j'allume mon FortiGate. On va juste faire un exemple. Là, je vais prendre en fait le numéro de série de ce FortiGate virtuel que j'ai téléchargé et le mettre au niveau de là où j'ai créé le billet ici. Je vais le renseigner ici et vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, je vais repartir sur mon FortiGate. C'est celui-ci. Hop, bon, ça démarre. Voilà. Vous voyez ici, the serial number is. Ça, c'est le numéro de série. Donc, je l'ai. Est-ce que je l'ai? Non, ça, c'est un autre que j'ai. J'ai un autre ici. C'était pas le bon que j'avais. Ok, je vais le noter. Après, je vais le saisir, au fait, au niveau de... Est-ce que je peux faire ceci? Donne-moi 2 secondes. Je peux pas. Ok, c'est pas grave. Je vais le noter. Après, je vais, au fait, le saisir. Je vais le saisir sur la plateforme, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Vous montrer que si ça sera accepté ou pas. Ben, la réponse, ça ne sera pas accepté parce que pour que ça soit accepté, il faut que je puisse avoir la licence. Donc, juste pour vous montrer un exemple. Donc là, je vais y aller je vais repartir sur la plateforme Fori Cloud. Donc, moi, je veux que cet équipement-ci soit, je suis en train de faire un troubleshooting sur cet équipement et je suis bloqué. Et je demande le support de Fortinet. Il me demande, ok, tu crées le ticket, faut renseigner le numéro de série. Et ça, c'est le numéro de série de mon FortiGate, sur lequel je suis en train de faire des troubleshoots. Donc là, je vais aller ici. Alors, je vais saisir le numéro de série de mon FortiGate. Donc, c'est FGV MEV GL 48 BYCUD8. Voilà. Donc là, je clique sur aller. Ça me dit le numéro de série que vous avez fourni n'est pas the support coverage of the unit is not. Voilà. Le numéro de série que vous avez fourni n'a pas de licence. Cela veut dire que l'équipement sur lequel vous voulez qu'on puisse troubleshooter n'a pas de licence. Donc, on ne peut pas, tu ne peux pas créer le billet. Donc, je ne peux pas créer le ticket avec cet équipement, pardon, excusez-moi, parce que
cet équipement n'a pas de licence. Vous voyez? Donc, j'ai pas de licence. Si j'avais la licence, je devais pouvoir créer le billet, expliquer le problème que je fais face et eux pouvaient m'aider là-dessus. Mais vu que cet équipement n'a pas de licence, du coup, je peux pas créer le billet pour cet équipement. Donc, juste pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Donc là, on va repartir ici. Donc, on était sur FollyCare. Vous avez vu, créer un billet, gérer vos billets, contacter le support. Voilà, gérer vos billets. Donc, gérer les billets actifs, gestion des billets ici. Et donner votre avis par rapport aux billets que vous avez créés. Donc, quand je parle de billets, je fais allusion au ticket. Et là, si vous avez des questions plus techniques, communiquez avec l'équipe technique de Fortinet. Maintenant, je vais vous montrer une chose ici. Je vais aller dans VM Images. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo quand je parlais de comment installer une VM FortiGate sur le VMware Workstation. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo. Ce qui est bien avec Fortinet, c'est que ils ont mis en place, au fait, ça c'est au moins gratuit, tu peux télécharger la VM, l'image de la VM, FortiGate gratuitement. Cela veut dire que pour ceux qui n'ont pas, je vais vous montrer une chose, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens pour se procurer d'un équipement comme ceci, comme le Fortinet ici. Donc ça c'est vraiment l'équipement physique. Ça c'est l'équipement physique. Ça, c'est vraiment l'équipement physique. Donc, pour ceux qui n'ont pas les moyens pour se procurer de cet équipement physique, celui-ci, le FortiGate, Fortinet a mis en place, donc l'entreprise Fortinet a mis en place des VM FortiGate que vous pouvez télécharger gratuitement et faire vos labs. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Je pense que je l'avais fait dans l'une des vidéos. Voilà. Je l'avais fait dans l'une des vidéos. Voilà, donc c'est ça. Et là, du coup, si vous voulez télécharger l'image de FortiGate, vous avez aussi les produits à sélectionner. Vu que moi, j'ai pas assez de licences, donc je suis un peu limité au niveau des produits. Donc, je n'ai pas assez de licences, j'ai même pas la licence. Donc, vous avez le FortiADC, FortiAnalyzer, FortiGate, FortiManager, FortiWeb et d'autres. Mais non, quand je veux télécharger, si je veux télécharger le FortiGate, je sélectionne le produit que je vais télécharger, donc l'image, la VM, la machine virtuelle que je vais télécharger. Et là, en dessous, j'ai des versions. Donc, j'ai la version récente ici. Donc, j'ai la 7.6. Donc, ça, c'est la version qui vient de sortir. Ça fait pas peut-être longtemps. Bien que je pense qu'il doit y avoir plus de versions supérieures à 7.6 à vérifier. Donc, vous avez la 7.4.5. Et ce que je fais, c'est quoi? C'est je sélectionne le produit et je vais sélectionner la plateforme sur laquelle je vais exécuter ce produit. Si je vais l'exécuter sur Oracle, par exemple, pour ceux qui ont VirtualBox, vous allez l'installer sur Oracle ici. Mais si vous avez VirtualBox, vous cliquez la plateforme Oracle. C'est-à-dire que votre VM que vous allez télécharger va s'exécuter sur cette plateforme Oracle. Si, pour ceux qui ont VMware, ils vont dire, ben, moi, je vais l'exécuter sur VMware. Ils vont sélectionner ici le produit et l'exécuter sur VMware. Par exemple, dans mon cas, moi, j'ai VMware, donc je l'ai exécuté sur VMware. Voilà pourquoi donc ça s'exécute sur VMware. Ça, j'avais déjà expliqué ça dans une vidéo. Vous pouvez juste regarder la vidéo que j'avais mis en place la vidéo qui parle de comment télécharger ou comment installer la VM, la machine virtuelle FortiGate dans la VMware Workstation. Ok, parfait. Donc là, voilà à peu près à quoi ça ressemble le FortiCloud. Donc, on est passé à travers tout ça là, le Customer Service Web Chat aussi. Si vous avez des questions plus théoriques, vous pouvez aller communiquer avec le service clientèle ici.
Si vous avez des questions plus techniques, vous allez communiquer avec l'équipe technique. C'est ça, donc vos ticket survey, ça parle vraiment euh, de votre satisfaction en fait sur le traitement des billets Fortinet. Voilà à peu près ça. Je pense qu'on a fait le tour. Service update, voilà. Je n'ai pas de contrat ou je n'ai pas de licence, donc je suis vraiment limité là-dessus. Donc je voulais juste vous montrer aussi, vous montrer un peu comment ça fonctionne la plateforme Folly Cloud parce que j'avais promis faire une vidéo là-dessus. Donc voilà à peu près comment le Folly Cloud fonctionne. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner si c'est pour la première fois que vous tombez sur cette chaîne. N'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, likez. Et c'est ça. Donc, n'oubliez pas aussi de cocher sur la cloche afin d'obtenir des vidéos quand elles sont mises en ligne. Donc, sur ce, je vous dis sur la prochaine vidéo ou sur le prochain cours. Merci. Bye.